Chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas là pour 48, 72 heures ou voire plus. Ça va être une pêche rapide. Donc il est déjà 10 h du matin, on va pêcher jusque de 3 h, 3 h 30 de l'après-midi. Donc je profite de cette petite partie de pêche pour justement parler des pêches rapides. Quand on n'a pas le temps de rouler des bouillettes et qu'on veut aller passer quelques heures au bord de l'eau, il y a une alternative qui peut se présenter à vous, c'est-à-dire les bouillettes du commerce. Donc moi en termes de flottante, j'utilise des bouillettes du commerce depuis très longtemps parce que j'ai abandonné la fabrication de celle-ci, c'est trop galère. C'est trop galère. Par contre, ça m'arrive, notamment en vacances, de pêcher avec des bouillettes du commerce pour éviter de rouler, d'emmener tout le matériel. Donc ici pour des pêches rapides, ça peut être intéressant aussi de partir sur des bouillettes avec des attractions beaucoup plus élevées, beaucoup plus rapides que nos bouillettes traditionnelles, qui n'empêchent pas de faire des résultats, on l'a vu tout au long de l'année. Par contre, je suis très exigeant, c'est-à-dire qu'il me faut des bouillettes fraîches. Heureusement, aujourd'hui dans le commerce, on arrive à trouver quelques fabricants qui nous font de la bouillette fraîche emballée sous vide ou sous atmosphère et sans conservateur surtout. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser ces bouillettes-là de chez MTC Bait, c'est une boîte étrangère. J'ai été contacté par ces personnes et on a discuté longuement de la fabrication des bouillettes et de la fraîcheur des farines. Donc voilà, on fait ce petit test là pour une pêche rapide. C'est des bouillettes que je ne connais pas du tout. Le chien les apprécie, donc il n'y a pas de souci. Et puis on va essayer ça sur des pêches rapides, voir ce que ça donne. Et puis en espérant vous montrer de jolis poissons au courant de la journée. Donc voilà la technique en pêche rapide comme ça ici, avec ces bouillettes à haute attraction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un peu de stick. C'est important, on est en période, on va pas dire hivernale, mais presque, donc l'eau est à 8 degrés. Donc pour ça, pas d'amorçage massif. On va mettre quelques bouillettes quand même dans la zone, une par-ci, une par-là, comme d'habitude, pour faire tourner le poisson, mais très très peu. Allez, on va dire sur 100 mètres, on va mettre 30 bouillettes à tout casser. C'est vraiment, il faut au maximum que la carpe, si elle mange, bon aujourd'hui il y a du soleil, ça devrait aller, si elle mange, il faut qu'elle n'ait pas trop à manger pour qu'elle puisse prendre votre montage en fait. Donc le stick, ça peut être une alternative aussi qui est pas mal, voire en single, sans amorçage du tout, dans certains étangs ça marche très très bien. Donc voilà, donc ici j'ai préparé du stick. Donc il faut le faire en corrélation avec vos bouillettes, faut pas faire n'importe quoi. Et la particularité, parce que je vois souvent au bord de l'eau les gens qui font des gros sticks comme ça, très longs, très gros. Bon, on retrouve le même problème qu'avec la graine, c'est-à-dire que la carpe va venir, va fouiller pour manger les particules en premier, ça c'est évident. C'est évident, ça a été prouvé et filmé maintes et maintes fois par d'autres carpistes. Et votre montage soit est en vrac, soit il met du temps à être pris. Mais
souvent il est en vrac et on ne fait pas de touche. Alors, on le voit sur des tapis de canne, hein, vous faites un tapis de maïs, vous mettez votre montage au maïs dedans, tout est retourné, vous n'avez pas de touche. Votre montage est emmêlé, il y a des feuilles, enfin, c'est... Voilà, vous allez peut-être faire une touche une fois de temps en temps, mais vous passez à côté de plein de poissons. Donc, tandis que si vous mettez votre montage au maïs à 1 mètre de l'amorçage, vous allez voir, vous allez faire plus de touches. C'est obligé, c'est obligé. Donc, pour éliminer ce problème-là, avec la particule qui attire énormément les poissons, une bouchée. Voilà. Et la taille de mon stick, il faut, bon, quand on voit la gueule des carpes, il faut qu'en une bouchée, elle puisse avaler ce qui est votre petit tas de stick avec le montage dedans. C'est important. Ça évitera de fouiller, de tout retourner, de mettre votre montage en vrac. Voilà, maintenant on va la poser et puis on croise les doigts. Alors voici le deuxième essai. Hier sur le bord du canal, on n'a pas fait de poisson. Le problème du canal de la Somme, c'est que je ne le connais pas encore à 100% puisqu'on pratique depuis le début de l'année. Et il faut trouver les postes d'hiver parce que là le poisson s'est quand même regroupé, comme tous les hivers, comme partout. La difficulté, ça va être de trouver les zones justement où le poisson se regroupe pour avoir sa zone de confort au niveau de la température de l'eau, en termes de niveau de degré et de stabilisation surtout. La carpe n'aime pas, comme tous les poissons, avoir des températures qui font yo-yo. Donc en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on a. Il faut attendre un petit peu la stabilisation des températures, quand l'eau va commencer à avoir la même température chaque jour. Donc là, l'alimentation de la carpe va reprendre tout doucement, en sachant que ça reste quand même une alimentation hivernale, donc il faut y aller tout doucement. Mais le principal est de trouver la zone. Donc ici, on a changé complètement de secteur, et puis aujourd'hui, on a beaucoup de soleil. On a deux hauts fonds ici à exploiter, c'est chose faite. Les cannes sont posées depuis 5 minutes, donc on va attendre et puis espérer cette fois-ci vous montrer de jolis poissons. Bon voilà pour notre partie de pêche rapide cet après-midi avec les bouillettes de chez MTC Bet. Ici j'ai utilisé la Globe, c'est une nouvelle bouillette de chez eux, sans conservateur, vous connaissez tous, moi et les conservateurs on n'est pas copains. Donc voilà, donc premier test réussi. Un joli poisson qui fait à peu près 12 kg ici, j'ai pris sur le plateau derrière. Donc avec le soleil, c'est des postes qu'il faut exploiter même l'hiver quand il fait froid, faut surtout pas hésiter. Donc voilà, donc ici on va continuer à pêcher, essayer de reprendre un poisson avant qu'il fasse nuit et puis faire un petit bilan sur cette pêche rapide. Bon voilà, cette petite séquence vidéo sur les pêches rapides va se terminer. D'ici une demi-heure il fait nuit, donc je vais peut-être commencer à replier les cannes. Donc on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire en pêche rapide, les alternatives qu'on pouvait avoir. Donc dans le canal de la Somme, j'ai pas pu sortir de poissons parce que je connais pas encore les secteurs où le poisson se stocke l'hiver. Je vais continuer à faire des pêches courtes comme ça jusqu'à temps que je trouve les secteurs hivernaux. Voilà. Donc ici en deuxième partie de cette pêche rapide, on s'était rabattu sur un étang réputé difficile, avec quelques hauts fonds. Il faisait un grand soleil là toute l'après-midi. J'ai fait le choix de pêcher en bas et en haut de ces hauts fonds. Donc ça a payé, je fais un très joli poisson de 12 kg. Et ici je viens de faire une décroche sur un poisson un peu plus modeste mais néanmoins très combatif. Donc l'alternative c'était quoi? C'était soit bouillette maison, soit bouillette du commerce.
Donc si vous avez vos bouillettes maison avec lesquelles vous amorcez vos spots habituels, que vous connaissez où le poisson se situe en eau froide, n'hésitez pas, vous allez continuer à faire du poisson même en hiver. Un peu moins, c'est quand même des périodes un peu plus difficiles, mais bon. Voilà. Et l'alternative, bouillette du commerce, comme ici, hein, les bouillettes qu'on a essayées de chez MTC Bet, la Globe, hein, qui m'a permis de faire deux départs cet après-midi, je vous dis, sur un étang réputé difficile et où elles ont vu des bouillettes du commerce de tous les niveaux, hein, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, et surtout des mauvaises. Donc elles se méfient énormément de celles-ci. Et là, on voit qu'avec des appâts frais, il n'y a pas de raison, hein, 2 poissons dans l'après-midi. Pour ceux qui connaissent ce plan d'eau, c'est pas toujours évident et ça fait plaisir. Voilà, donc c'est une alternative, hein, quand vous n'avez pas le temps de rouler vos bouillettes, pour faire une pêche de 1 heure ou 2 après le travail ou un week-end, ça permet de se rabattre sur ces bouillettes-là et de faire du poisson quand même. Voilà. Donc ici, la prochaine vidéo, toujours en comparaison avec ces 2 types d'utilisation de bouillettes du commerce fraîche haut de gamme et bouillettes maison. On amorcera 2 postes dans le canal après un sondage minutieux et puis on verra un petit peu la différence, le poisson comment il va répondre, hein, comment il va répondre là-dessus, et puis ça permettra d'avancer un petit peu dans notre démarche pour préparer la saison 2015. Voilà, merci de votre attention et bon visionnage.